Marie, c'est la faute à l'amour qui s'est jeté sur vous quand il vous a créé. Marie, que votre âme est immense et que vos bras sont grands quand ils viennent en tendresse effacer nos tourments. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là, il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors, la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient, et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en chemin. » Les disciples lui disent « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule ?» Jésus leur demanda « Combien de pain avez-vous » Ils dirent « 7 et quelques petits poissons. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, rendant grâce, il les bénit et il les donnait aux disciples et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles pleines. Chers amis, c'est un réel bonheur que de vous retrouver sous le ciel de Paris. Et nous sommes heureux, n'est-ce pas, de pouvoir suivre Jésus dans l'une de ces journées. Aujourd'hui, imaginons-le au sommet d'une montagne, alors qu'il est assis tranquillement avec ses disciples, sans doute pour les enseigner, mais aussi pour échanger avec eux sur 1000 sujets les plus divers. De la plaine, mais regardez-les, montent à présent des centaines de personnes, et parmi elles, de grands malades. Mais quel courage que de hisser tous ces brancards jusqu'au sommet de la montagne. Voilà ce que se dit Jésus. Et il y en a pour tous les malheurs, infirmes, aveugles, sourds, muets, sans compter tous ceux qui sont atteints de maladies qui conduisent à la mort. Tout ce beau monde attend la guérison. Je vous le disais tout à l'heure, Jésus est assis et je le vois donc sous mes yeux se former un long cortège tandis que chacun passe à son tour devant le Fils de l'homme qui de sa main touche les corps et les guérit. Et c'est la joie qui éclate parmi tous ces pauvres, soulevés en 1 seconde du mal qui les oppressait. Certains lèvent les bras au ciel, d'autres se prosternent à terre pour rendre gloire à la bonté de Dieu. Mais si Jésus est heureux de délivrer les hommes des maux qui les affligent, comme une bonne mère, il va encore plus loin. Et à présent, il fixe les visages et devine une fatigue, une pâleur qui l'inquiète. Rien d'étonnant, certains de ces malades, depuis 3 jours, sont en route pour rencontrer le charpentier de Nazareth et la nourriture leur a sans doute manqué. Aussi, il n'est pas question pour Jésus de les laisser repartir chez eux sans qu'ils ne prennent un bon repas en sa compagnie. Je vous rappelle que Jésus est aussi en train d'éduquer ses apôtres et c'est pourquoi il n'hésite pas à dire tout haut ce qu'il pense tout bas. « J'ai pitié de cette foule », dit-il aux siens, qui peut-être ne ressentent pas la même compassion pour leurs semblables. On ne peut pas ne pas leur donner à manger. Alors les apôtres, qui sont encore de grands cartésiens, mais vous allez voir, ça va leur passer, soulèvent tout de suite la difficulté. Où donc trouver assez de pain pour nourrir 5000 personnes? Le four à pain du village d'à côté n'y suffirait pas. Alors que Jésus, qui prépare son coup, demande aux apôtres de fouiller dans leurs sacs pour dire combien de pain ils possèdent. 7, on en a 7. Et oui, ils sont habituellement 13 à table, ce qui fait à peu près un demi-pain pour chacun, avec quelques petits poissons, sans doute délicieux, pêchés ce matin dans le lac. Bref, tout cela est largement suffisant pour que le Christ accomplisse le miracle. Jésus va demander lui-même à tous ces braves gens de s'asseoir en tailleur. Tous ont les yeux fixés sur lui. Il prend alors les 7 pains, les poissons, sans doute déposés sur un plat ou dans une corbeille. Il remercie son Père pour tout ce qu'il a fait ici-bas et dans le ciel. Et voilà qu'il coupe les pains en 2. Et dans la corbeille, ces 7 pains n'en deviennent pas 14, mais des milliers. Ici encore, pour éduquer la charité de ses apôtres, il leur demande de distribuer ce bon repas à chacun et de ramasser aussi tout ce qui reste, car rien ne doit être perdu du bien que Dieu accomplit.
À notre tour, de songer au bien le plus concret de ceux qui nous entourent. Et oui, il faut aller loin dans l'amour pour plaire au Père éternel et ressembler au Christ. Aimer, c'est combler le manque, c'est s'intéresser à ce qu'il manque, apparemment à ce qu'il y a de plus banal, de plus quotidien dans une vie. De quoi cette personne manque-t-elle? Que puis-je faire pour elle? J'ai connu une grande mystique qui, entre deux visites de la Sainte Trinité dans sa vie, recherchait une armoire pour une pauvre femme qui venait de divorcer. Ça, c'est de l'amour. Pour que nous entrions, vous et moi, dans cette manière chrétienne d'aimer, je nous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.